Imaginez un pays à la croisée des chemins. D'un côté, une économie fragile qui peine à se relever après une crise mondiale. De l'autre, un gouvernement qui cherche à répondre aux attentes des citoyens tout en naviguant dans une mer d'incertitudes. C'est dans ce contexte qu'en 2025, le gouvernement français a présenté son budget, surnommé le Cornu 2, une véritable feuille de route économique pour l'année à venir. Mais derrière ces chiffres, derrière ces promesses, qu'est-ce que cache réellement ce budget ? Est-il vraiment au service des Français ou n'est-il qu'un stratagème politique pour apaiser les tensions sociales et économiques qui secouent le pays ? Le budget Lecornu 2, du nom du ministre des Comptes publics Sébastien Lecornu, est un document clé dans la gestion des finances publiques. Il doit en théorie refléter les priorités économiques du gouvernement, déterminer les secteurs où les investissements seront réalisés et établir la stratégie fiscale pour l'année à venir. Mais au-delà de la théorie, ce budget répond-il aux défis immédiats auxquels la France fait face ? S'attaque-t-il aux inégalités, aux défis écologiques ou encore à la modernisation de l'État ? Pour comprendre cela, il faut se plonger dans les chiffres, les mesures et les choix politiques qui constituent ce budget. Le premier élément frappant du budget Lecornu 2, c'est sa taille. Avec un montant global qui frôle les 500 milliards d'euros, il est l'un des plus importants de l'histoire récente de la France. Pourtant, la question qui se pose immédiatement est celle de la soutenabilité. En effet, le pays porte une dette publique qui dépasse les 120% du PIB et l'idée d'un budget expansif dans ce contexte pourrait soulever des inquiétudes sur la capacité du gouvernement à maintenir un équilibre financier. Pour autant, le gouvernement assure que ce budget est conçu pour stimuler la croissance sans compromettre la solidité de l'économie nationale. Mais est-ce réellement le cas ? Le budget Lecornu 2 repose sur plusieurs axes principaux: la transition écologique, la relance économique, la justice sociale et la réorganisation des dépenses publiques. Chaque axe est censé répondre à une problématique spécifique, mais certains points de ce budget risquent de ne pas faire l'unanimité. Commençons par la transition écologique, un sujet incontournable dans les politiques publiques actuelles. Le gouvernement, sous la pression des objectifs climatiques européens et des attentes des citoyens, a décidé de renforcer les investissements dans les énergies renouvelables et la décarbonation de l'industrie. Le budget prévoit une enveloppe de 20 milliards d'euros pour soutenir les projets d'infrastructures écologiques tels que les réseaux électriques intelligents, la modernisation du transport public et les aides à la rénovation thermique des bâtiments. Cependant, certains experts estiment que ces fonds, bien que significatifs, ne sont pas suffisants pour répondre aux objectifs ambitieux de la France en matière de climat. D'autres, plus critiques, pointent du doigt une tendance à privilégier certaines industries au détriment de solutions plus globales, comme l'agriculture ou la gestion des déchets. Une autre dimension du budget Lecornu 2 est la question de la relance économique. Après une période de stagnation, la France cherche à relancer son économie en stimulant l'investissement et la consommation. C'est dans cette optique que plusieurs mesures fiscales sont mises en place, notamment un allègement des impôts pour les entreprises, afin de leur permettre de mieux supporter la concurrence internationale. Le gouvernement a également décidé de maintenir les réductions de charges sociales pour les travailleurs indépendants et de renforcer le crédit d'impôt pour la recherche et l'innovation. Si ces mesures peuvent être saluées par les acteurs économiques, elles ne sont pas sans controverse. En effet, l'opposition et une partie de la société civile dénoncent une politique qui favorise avant tout les grandes entreprises et laisse de côté les petites structures ou les travailleurs précaires. La justice sociale est un autre axe majeur du budget Lecornu 2. À travers ce budget, le gouvernement souhaite montrer qu'il est à l'écoute des plus vulnérables. Le ministre a annoncé une augmentation de 3 milliards d'euros pour les allocations sociales, notamment les aides au logement et les allocations familiales. Il est aussi prévu d'augmenter le budget de l'éducation nationale afin d'améliorer la qualité des enseignements dans les zones les plus défavorisées. Cependant, la question qui se pose est de savoir si ces augmentations sont réellement à la hauteur des besoins. Beaucoup estiment que les hausses budgétaires sont insuffisantes pour lutter efficacement contre la pauvreté, surtout dans un contexte où les prix des produits de première nécessité continuent d'augmenter. Le volet consacré à la réorganisation des dépenses publiques est peut-être le plus technique, mais également le plus structurant pour l'avenir du pays. Le gouvernement entend réformer la gestion de la fonction publique en réduisant les coûts administratifs et en améliorant l'efficacité des services publics. Le budget Lecornu 2 prévoit ainsi une réduction de 2 milliards d'euros sur les dépenses de fonctionnement des ministères. L'objectif est de rationaliser les services sans sacrifier la qualité, mais cette initiative soulève des inquiétudes concernant la dégradation de certains services publics essentiels, comme la santé ou l'éducation, déjà fragilisés par des années de restrictions budgétaires. L'un des aspects les plus controversés du budget Lecornu 2 concerne la fiscalité. En dépit de l'annonce de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes et les entreprises, une série de mesures fiscales touchant directement les particuliers a également été mise en place. Le gouvernement a opté pour un renforcement des taxes sur les produits énergétiques, notamment les carburants, dans une optique écologique.
Si cette mesure s'inscrit dans une logique de transition verte, elle risque de peser lourdement sur le pouvoir d'achat des Français, en particulier ceux des classes populaires et rurales qui sont les plus dépendants de la voiture. De plus, une augmentation de la taxe sur les grandes fortunes a été décidée, visant à redistribuer une partie de la richesse vers les projets sociaux. Là encore, cette mesure est mal perçue par une partie de la droite qui y voit un frein à l'investissement et à la compétitivité de l'économie française. Le budget Lecornu 2 fait aussi l'objet de critiques concernant sa vision à long terme. Certains experts s'inquiètent de l'absence de réformes structurelles majeures, notamment en matière de retraite, de chômage et de fiscalité. En effet, si ce budget parvient à répondre à certaines urgences à court terme, il semble négliger la nécessité de réformer en profondeur les systèmes sociaux et fiscaux français. La question de la dette publique, bien qu'évoquée, n'apparaît pas comme une priorité absolue, ce qui pourrait mettre en péril la solvabilité de l'État à long terme, en particulier dans un contexte économique incertain. En somme, le budget Lecornu 2 est un exercice d'équilibre complexe où les promesses de modernisation et de justice sociale se heurtent aux contraintes budgétaires et aux réalités économiques. Derrière les chiffres et les projections se cache une véritable bataille politique avec des choix qui affecteront directement la vie quotidienne des Français. Certains y verront une avancée significative vers une France plus verte, plus juste et plus compétitive, tandis que d'autres considéreront que ce budget est une réponse timide et insuffisante face aux défis colossaux qui attendent le pays. Dans tous les cas, l'avenir dira si ce budget a su répondre aux attentes ou s'il n'aura été qu'un simple jeu d'apparence, incapable de tenir ses promesses face à la réalité. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.